Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h, tout de suite les titres. Prise en charge des sinistrés à Mila, le président de la République donne des instructions pour assurer tous les moyens d'aide suite aux 2 secousses telluriques enregistrées hier. Le ministre de l'Habitat est sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Attendu également sur place le ministre des Ressources en eau. Arrivée hier soir des 4 avions d'aide humanitaire algérienne au Liban, la délégation composée de médecins et éléments de la protection civile a été reçue par le ministre libanais de la Santé. Nous l'écouterons dans ce journal. 529 nouveaux cas confirmés de coronavirus dans le pays, 429 guérisons et 9 décès enregistrés lors du dernier bilan. La situation reste inquiétante dans les services Covid-19. Reportage à l'EPH, les Sœurs Bedj Ashlef. Et puis réouverture progressive des plages sous le signe de la prudence, contrôle renforcé et préparatifs pour assurer les conditions optimales au respect des mesures de prévention sanitaire. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, ce communiqué qui vient de nous parvenir des services du Premier ministère. Et en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, donné lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité du 3 août et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre a procédé à la signature d'un décret exécutif portant aménagement des horaires de confinement partiel à partir du 9 au 31 août, mesure arrêtée dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire. Il a été ainsi décidé l'adaptation des horaires de confinement partiel à domicile à partir de 23h au lendemain de 6h le lendemain matin. Pour 29 wilayas, il s'agit des wilayas de Boumerdès, Souqa Haras, Tissemsilt, Djelfa, Maskara, Moulbouagui, Batna, Bouira, Relizen, Biskra, Khanchlam, Silashlef, Sidi Blabès, Médéa, Blida, Borjbo Aririj, Tipaza, Ouergla, Béchar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa, Adrar, Larouat et El Oued. Toutefois, les Wali peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Il a été également décidé la levée ou le maintien du dispositif de confinement qui dépendra ainsi de l'évolution de la situation épidémiologique. Dans la stabilisation permettra au pouvoir public d'envisager des mesures supplémentaires d'allègement. La levée de l'interdiction de la circulation routière des véhicules particuliers et vers les 29 wilayas concernés par la mesure de confinement partiel, la prorogation de la mesure portant interdiction de la circulation de transports urbains collectifs, publics et privés durant le week-end dans les 29 wilayas concernés par la mesure du confinement partiel. À cette occasion, le gouvernement réitère ses appels aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à observer avec rigueur et responsabilité les mesures d'hygiène, de distanciation physique et de protection qui demeurent la solution idoine pour endiguer cette épidémie. Fin du communiqué qui vient de nous parvenir du Premier ministère. Dans l'actualité de ce samedi, le président de la République a donné des instructions pour assurer tous les moyens d'aide aux sinistrés suite aux 2 secousses telluriques enregistrées hier matin dans la wilaya de Mila, a affirmé le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. De son côté, le ministre de l'Habitat s'est déplacé ce matin dans la wilaya pour constater l'ampleur des dégâts. Kamel Sabri a donné des instructions fermes aux équipes du contrôle technique pour la prise en charge immédiate des dégâts des citoyens. On l'écoute. Ce que je vous demande, mais il faut préciser, je ne sais pas quel type d'investissement, est-ce que ce sont des investissements autoconstruction privée, c'est ce que j'ai eu comme information, le premier bilan hier vers midi. Vous continuez donc à analyser et à soulager et tranquilliser justement l'ensemble de la population. Les pouvoirs publics sont derrière tout le monde.
Je compte sur vos équipes, les équipes du CGS et les autres, tout le monde. Je crois que les cellules ont يخدموا بصفة عادية, alhamdoulilah. Vous continuez et je souhaite que vous tranquillisiez les citoyens le plus tôt possible. C'est pour ça qu'il faut, on augmente encore à 80. Si vous estimez qu'il faut augmenter, on augmente encore à plus. Alhamdoulilah, الجزائر عندها رجالها, عندها الإطارات في كل مكان. On peut les mobiliser en 24 heures. À 80 personnes, je crois que vous allez pouvoir boucler l'ensemble de la région. Mais ce que je vous demande, c'est de faire un travail minutieux, tranquilliser les citoyens. Là, il faut tranquilliser. On m'a donné l'information aussi qu'il y a pas mal de citoyens que vous, dans la construction, vous avez classés à Orange 4 et qui ne sont pas et qui ne veulent pas peut-être sortir de ces logements. الأمن ديالهم هو أول شيء. Pour nous, le plus important, c'est la sécurité du citoyen. Donc il faut convaincre, en tant qu'ingénieur, vous avez le langage, vous avez l'expérience, les convaincre de laisser ces constructions et laisser les techniciens les expertiser d'une manière approfondie pour savoir on peut les réhabiliter, الله يبارك, on peut pas les réhabiliter, عندنا حلول واحدة أخرى. المهم نخلوا حتى citoyen. هذا هو اللي نعطي لكم les recommandations. J'attends de vous كيما العادة donc un dévouement total. Soyez aux côtés des citoyens, soyez aux côtés des citoyens, soyez aux côtés des citoyens, s'il vous plaît. Nous sommes là pour les aider. الإعانات موجودين والهمة موجودة على أكبر هرم للسلطة. Le ministre des Ressources en eau est également attendu dans la journée dans la wilaya de Mila. Hier, le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Solidarité se sont rendus sur place pour s'enquérir de la situation et ont écouté les doléances des citoyens promettant de les prendre en charge. Yamina Saïdi. 3 habitations se sont totalement effondrées sous l'effet d'un tremblement de terre d'une magnitude de 4,9 qui a frappé la wilaya de Mila. Des lézards sur les façades des résidences dans plusieurs communes ont été enregistrés sans occasionner de pertes humaines, mais qui a toutefois secoué les habitants de la région. La deuxième secousse était plus forte que la précédente. La terre continue de se fissurer. Jusqu'à présent, les maisons sont complètement fissurées de l'intérieur et de l'extérieur. La fissure s'est déclenchée au centre de la maison, puis a commencé à s'étendre vers l'extérieur jusqu'à l'effondrement total de la maison. En plus des fissures sur la chaussée, le séisme a également provoqué des chutes de pierres sur la route nationale 27 reliant les wilayas de Mila et Jijel. Le ministre de l'Intérieur Kamel Beljoud, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale Kautar Keriko, était sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts et pour le recensement des familles dans les habitations ont été lourdement affectées. أمر من السيد رئيس الجمهورية للتوجه فورا إلى ولاية ميلا رفقة السيدة وزيرة التضامن، وهذا بعد تسجيل الهزة الأرضية اليوم الصبيحة على الساعة 7:15. Nous sommes ici présents aujourd'hui dans la wilaya de Mila en compagnie de Madame la ministre de la Solidarité nationale, sur ordre du président de la République Abdelmadjid Tebboune, après le séisme enregistré à 7h15. Notre présence est avant toute chose pour nous assurer de la santé et de la sécurité des citoyens, mais aussi afin de constater les dégâts et prendre les mesures adéquates. Le séisme est de 4,9, ce qui est assez important. On remercie Dieu qu'aucune perte humaine n'ait été déplorée. Toutes les habitations endommagées par les secousses seront prises en charge progressivement. Pour rappel, les 2 quartiers lourdement impactés sont le quartier d'Al Kharaba au centre-ville de Mila. Nous avons pris des mesures d'urgence qui consistent à former des équipes de techniciens pour faire état des bâtisses effondrées dont les occupants nécessitent une prise en charge immédiate. في وسط مدينة ميلا اللي هو حي الخربة اللي هو بناءات أوندور دي كونستركسيون أوندور، وحي القديم في وسط المدينة اللي هو بناءات قديمة تعود إلى سنوات عدة. تنقلنا أنا وزميلي
وأنا نركز أكثر على الطابع الإنساني والطابع التضامني. Nous nous sommes déplacés, moi et mon confrère, donc je suis là pour me concentrer sur le côté humain et solidaire. Nous avons enregistré quelques dégâts matériels et cette secousse a mis les familles de Mila dans un état de panique, surtout les femmes. Nous remercions Dieu puisque nous n'avons pas eu de pertes humaines, donc nous avons donné des instructions pour la prise en charge médicale et psychologique des familles affectées par les deux secousses. التابعة أو الخلايا الجوارية التابعة للقطاع اللي تكون من أطباء وأطباء نفسانيين باش يتنقلوا إلى أماكن الحادث ويتصلوا مباشرة بالأسرة. Le ministre de l'Intérieur a instruit en fin d'après-midi à Mila les autorités locales à l'effet d'urger l'opération de recensement des familles impactées par les deux secousses telluriques qui ont ébranlé le matin même la wilaya de Mila. Les équipes techniques spécialisées des wilayas de Mila, Sétif, Constantine et Gijel sont sur le terrain et œuvrent à constater et à recenser les dégâts et seront appuyés ce soir par d'autres brigades. إلى ولاية ميلا باش تباشر أعمالها باش نكملوا في أقرب وقت. Voilà ce que nous pouvions dire sur le séisme qui a touché hier la wilaya de Mila. D'autres précisions lors de nos prochaines éditions. Arrivée hier des aides algériennes au peuple libanais suite à l'explosion qui a décimé une partie de la capitale. Les 4 avions des forces aériennes algériennes ont atterri à l'aéroport de Beyrouth. Ces aides sont constituées notamment de 200 tonnes de matériel médical, produits pharmaceutiques, des tentes et des couvertures. Les avions transportaient également plusieurs équipes médicales et celle de la protection civile spécialisée dans les interventions en temps de catastrophe. Et à son arrivée avant-hier soir à Beyrouth, la délégation algérienne a été reçue par le ministre libanais de la Santé publique. Ce dernier a reçu les condoléances du président de la République au peuple libanais par le chef de la délégation. Les deux parties se sont entretenues au sujet de la répartition du travail dans les hôpitaux libanais. On les écoute. بدي ارجع اتشكر دولة Je remercie les aides provenant du pays frère, l'Algérie, auprès de son Excellence l'ambassadeur algérien et du docteur Beyoussef pour leur action humanitaire qui exprime clairement la relation qu'il y a entre l'Algérie et le Liban. Nous allons informer les centres hospitaliers publics et privés au Liban sur la disponibilité des médecins spécialistes de la délégation algérienne, des chirurgiens imminents qui seront à la disponibilité des victimes libanaises et nous les remercions pour ce geste et soutien envers le peuple libanais. نتواصل اليوم مع المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة. جبنا معنا جراحين معروفين في الجزائر كثير في العظام في La délégation médicale est constituée des meilleurs chirurgiens et réanimateurs de l'Algérie ainsi que des chirurgiens esthétiques et neurologiques. Nous serons au service des hôpitaux au Liban qui ont besoin de nous. Et sur le terrain, plus de 60 personnes sont toujours portées disparues 4 jours après l'explosion au port qui a dévasté la capitale libanaise et tué plus de 150 personnes. Par ailleurs, plus de 5000 personnes ont été blessées et au moins 300 000 déplacés. Le président libanais Michel Aoun a rejeté hier toute enquête internationale sur l'explosion, n'écartant pas toutefois l'hypothèse d'une cause externe. Situation sanitaire dans le pays, 529 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 429 guérisons et 9 décès ont été enregistrés lors du dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le porte-parole Dr Jamel Fourar.
Aujourd'hui, le vendredi 7 août 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 529 nouveaux cas, 348 patients hospitalisés, 429 patients guéris, 60 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 529 nouveaux cas, l'incidence des 24 heures est de 1,2 cas pour 100 000 habitants. 28 wilayas ont notifié au cours de 24 dernières heures moins de 10 cas et 20 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 9 nouveaux décès au cours de 24 dernières heures, rahimahullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les dernières 24 heures, leur nombre est de 348 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, leur nombre est à ce jour de 23 667, dont 429 sont guéris ont quitté l'établissement au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 60 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'accoutumé, nous disons à notre population de rester vigilante, de respecter strictement les règles d'hygiène, notamment la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Et cette relative baisse des nombres de cas ne signifie pas pour autant un relâchement dans les moyens de prévention. Les hôpitaux restent submergés. C'est le cas au service Covid-19 de l'EPH Les Sœurs belges à Chlef. Sarah Delbel. Je n'arrivais plus à respirer ni à parler. J'ai eu beaucoup de fièvre. J'ai vraiment souffert. La souffrance et le désespoir règnent au niveau du service de réanimation de l'hôpital des Sœurs belges de la wilaya de Chlef. Sous pression constante, le service ne désemplit pas. C'est une maladie dangereuse. Restez chez vous, ne sortez pas. Il a suffi que je sorte une fois de chez moi pour contracter le virus. C'est une mobilisation unique en son genre. Depuis plus de 4 mois, cette unité de l'hôpital de Chlef est engagée jour et nuit dans la lutte contre la Covid-19. Le personnel soignant de l'établissement appelle à plus de vigilance. Ces derniers temps, le nombre de cas ne fait qu'augmenter, donc j'appelle tous les Algériens à plus de vigilance. Nous demandons aux malades de venir avec un seul accompagnateur et non pas 5 personnes avec un seul patient pour éviter toute contamination. Nous subissons une grande pression, donc je demande aux citoyens de prendre leurs précautions et de respecter les mesures sanitaires. Avec plus de 500 cas confirmés du Covid en Algérie quotidiennement, le personnel médical poursuit sa mission sans faille, malgré l'épuisement et les contraintes. Réouverture progressive des plages décidée par le président de la République. Hier, pas moins de 26 plages algéroises étaient accessibles au grand public après des mois de fermeture. Les autorités appellent à la prudence et renforcent le contrôle. Naïm Alouali. La fin de l'interdiction d'accès aux plages a été levée hier vendredi pour au moins 26 communes algéroises, dont Zeralda, Bab Loued, Hussein-D et Sidi Fradj. Certaines plages resteront donc fermées jusqu'à nouvel ordre et en attendant leur ouverture graduelle, comme annoncé par les autorités en semaine lors de la réunion régulière du Haut Conseil de sécurité. Ça fait 6 mois que je suis bloqué en Algérie et je trouve que c'est quelque chose de bien qu'ils réouvrent les plages. Puisqu'il n'y a un peu rien à faire, ils ont fermé les plages, ils nous ont mis un couvre-feu, on n'a pas vraiment le droit de sortir dans les plages, il y a tout le temps la police qui est obligée de nous chasser. Et moi je trouve que c'est quelque chose de très bien qu'ils vont rouvrir les plages. Nous sommes venus de Blida pour nager parce que le week-end est très chaud. Nous avons vivement espéré l'ouverture de ces plages. Particulièrement appréciée, l'ouverture de ces plages va permettre aux citoyens de grandement souffler et aux professionnels du tourisme local de préparer une saison estivale qui est loin d'être comme les autres. Je suis venu de Koléa et ça fait plaisir. Nous sommes contents que les plages soient ouvertes. La distanciation sociale ainsi que le port du masque est respecté et bien sûr il y a aussi l'hygiène. Il faut savoir que l'accès à ces plages est conditionné par le respect absolu des mesures barrières, comme la distanciation sociale et le port du masque, sans quoi les autorités avisent d'emblée qu'en cas du non-respect de ces mesures, ils procéderont à la fermeture immédiate de ces plages.
Réouverture également progressive des mosquées. La décision concerne dans un premier temps les mosquées pouvant accueillir plus de 1000 fidèles. Les préparatifs ont débuté et le but, assurer les conditions optimales au respect des mesures de prévention sanitaire. Nassima Imloul. Fermées depuis le 17 mars dernier dans le but de limiter la propagation du coronavirus, les grandes mosquées disposant d'une capacité d'au moins 1000 places sont les seules concernées par la levée graduelle de l'interdiction de rouvrir. Des dispositions de sécurité rigoureuses sont alors mises en place pour accueillir les fidèles. Nous avons imposé une série de mesures barrières à l'intérieur des mosquées et installé des appareils de désinfection réalisés par des bénévoles et des associations de bienfaisance. Nous avons également mis des affiches sur les tapis fixes qu'on désinfecte après chaque prière. Les salles des ablutions restent toutefois fermées. Le fidèle doit effectuer ses ablutions chez lui et être muni d'un tapis individuel qu'il dépose sur la marque au sol que nous avons tracée au préalable et respecter la distanciation physique d'1,5 mètre mentionnée sur le sol. Si un fidèle est un cas suspect de Covid-19, lors de la prière, les organisateurs sont tenus de le conduire à l'isolement et avertir le SAMU. Le respect des mesures sanitaires permet aux fidèles d'accomplir leur prière dans la sérénité et la quiétude absolue. Le fidèle doit se soumettre aux pratiques d'éthique dictées par l'islam. En temps normal déjà, il doit respecter ce lieu saint. Aujourd'hui, nous vivons une conjoncture particulière de coronavirus. Le degré de vigilance et de prudence doit être plus grand chez les fidèles et une prise de conscience responsable. La réouverture même progressive des mosquées aux fidèles s'annonce avec une grande prudence et vigilance. Sa réussite dépend essentiellement du respect strict du pratiquant pour les mesures barrières sanitaires. Et arrivé dans les camps de réfugiés sahraouis, d'une aide comprenant entre autres de denrées alimentaires, du matériel médical et des produits pharmaceutiques. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la solidarité continuelle avec le peuple sahraoui. On écoute le représentant du Croissant Rouge algérien. La position de l'Algérie est toujours la même envers le peuple sahraoui. Aujourd'hui, cette caravane d'aide sanitaire consiste en denrées alimentaires et médicaments. وهذه المساعدة مش الأولى ومش الأخرى إن شاء الله كاين مساعدات أخرى في الأيام القادمة إن شاء الله. كمان بدي. Il faut savoir qu'il y a une caravane prévue dans les prochains jours et grâce aux avions affrétés par l'armée nationale populaire, cette opération se déroule facilement. تمثل في النقل وتخصيص طائرات لنقل هذه المساعدات. الوضعية الحالية التي يطبعها تفشي. Aujourd'hui, nous parlons d'une période d'épidémie qui peut être longue et un impact sans précédent sur la situation du peuple sahraoui. Et cette aide humanitaire facilitera le quotidien des réfugiés. إن هذه المساعدات ستساهم بلا شك في التخفيف من هذه المعاناة وستخفف من وطأة الوضعية الاقتصادية. Et je rappelle, avant la fin de notre journal, ce communiqué du Premier ministère en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, donné lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité du 3 août 2020 et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et l'autorité sanitaire. Le Premier ministre a procédé à la signature d'un décret exécutif portant aménagement des horaires de confinement partiel à partir du 9 au 31 août 2020. Mesure arrêtée dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire. Ainsi, il a été décidé l'adaptation des horaires de confinement partiel à domicile de 23h au lendemain 6h du matin pour 29 wilayas. Il s'agit des wilayas de Boumerdes, Souqahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oumelbouagui, Batna, Bouira, Relizen, Biskra, Khenchlam, Sila, شلف سيدي بلعباس ميديا بليدا برج بوعريريج تيبازا ورقلا بشار الجي كونستانتين اوران سيتيف عنابه بدايه ادرار لغوات الواد. Toutefois, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire dans la wilaya.
dans chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total, ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. La levée ou le maintien du dispositif de confinement dépendra ainsi de l'évolution de la situation épidémiologique dont la stabilisation permettra au pouvoir public d'envisager des mesures supplémentaires d'allègement. La levée de l'interdiction de la circulation routière des véhicules particuliers et vers les 29 wilayas concernés par les mesures du confinement partiel, la prorogation de la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant le week-end dans les 29 wilayas concernés par les mesures de confinement partiel. À cette occasion, le gouvernement réitère ses appels aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à observer avec rigueur et responsabilité les mesures d'hygiène, de distanciation physique et de protection qui demeurent la solution idoine pour endiguer cette épidémie. Fin du communiqué qui vient de nous parvenir. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre édition. Tout de suite, dans le 12+, on vous emmène sur les côtes de Jijel, une wilaya qui ne tourne pas le dos à la Méditerranée, la pêche. Il remonte aux périodes pré-antiques. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir ce monde menacé par les diverses pollutions. Bonne journée à tous.